Hello à tous et bienvenue sur ce tutoriel en partenariat avec Belen Paris pour coudre la jupe Cordoba. Cordoba, c'est une jupe portefeuille taille haute qui arrive à mi-cuisse. Elle est hyper élégante, hyper sophistiquée. Quelques précisions avant de vous lancer dans la couture de la jupe Cordoba. La jupe taille assez petit, donc si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus afin que la croisure soit plus grande et que ça ne s'ouvre pas lorsque vous allez vous asseoir. Et de toute façon, vous pouvez resserrer la jupe à la taille pour être bien à l'aise. La jupe est également assez courte, c'est une vraie mini-jupe pour une stature de 1m70 et tout est très bien expliqué dans le livret si vous souhaitez la rallonger. Si vous choisissez également un tissu très épais, vous pouvez transformer la doublure de la ceinture, qui est normalement doublée avec du tissu, avec votre doublure en coton. Pareil, dans le livret, il est expliqué quelles pièces l'on doit découper dans la doublure en coton si notre tissu est trop épais. Alors pour coudre Cordoba, vous aurez besoin de tissu, de doublure, de 2 anneaux en D, de boutons pression et de toutes les pièces du patron. Il y en a 10 au total. Donc vous allez commencer par plier votre tissu en deux et à épingler toutes les pièces du patron. Alors il faut bien faire attention, tout est bien indiqué sur les pièces. Il y a certaines pièces qui sont à couper 4 fois dans le tissu et une pièce qui est à couper 2 fois au pli dans le tissu. Pour ce qui concerne les devants de la jupe, comme c'est une jupe portefeuille qui est asymétrique avec un pan plus long, on va épingler ces pièces au dernier moment car il nous faudra redéplier le tissu pour n'en découper qu'une seule épaisseur. Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces dans le tissu, vous prenez maintenant votre partie doublure. Moi pour le coup je vais épingler directement mon patron comme ça parce que ma doublure n'a ni envers ni endroit. Néanmoins, si votre doublure a un envers et un endroit, il faut absolument que vous épingliez les pièces du patron de vos devants à l'envers, c'est-à-dire que vous ne verrez plus les parties où il y a écrit les chiffres, car la doublure est le miroir finalement de votre jupe. Avant de passer à l'assemblage de la jupe, on fait un test sur des chutes de tissu. Donc pour tout l'assemblage de la jupe, moi je vais coudre uniquement au point droit. Je n'ai pas besoin de surfiler mes pièces car le tissu ne s'effiloche pas. Donc je fais un test au point droit sur mon tissu lainage. Et je vais aussi faire un test en assemblant mon lainage à ma doublure pour voir si mon point est bien net et bien régulier. On va d'abord s'occuper de l'assemblage des dos et des devants de la jupe et de la doublure. Donc vous commencez par prendre vos 2 morceaux dos et vous allez les épingler endroit contre endroit au niveau de la couture du milieu. Et vous allez venir coudre à 1 cm de la bordure du tissu.
Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant prendre nos 2 morceaux de vent. Donc vous allez prendre votre morceau de vent avec le côté le plus long, donc le pan qui va tomber sur la droite de votre corps, et vous allez l'assembler à droite. Et l'autre morceau de vent qui est droit, vous allez l'assembler à gauche. Vous allez poser vos pièces endroit contre endroit, et vous allez sous la machine également faire un point droit à 1 cm de la bordure du tissu. Avant de passer à la couture, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la jupe autour de votre taille et vérifier que le pan le plus long tombe bien sur le côté droit de votre corps. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ouvrir nos coutures au fer à repasser. Et on va laisser ce morceau de jupe de côté pour le moment. Alors pour la doublure, vous allez faire exactement la même chose, si ce n'est que le morceau le plus long que l'on a épinglé au niveau du côté droit tout à l'heure sera cette fois-ci épinglé au niveau du côté gauche, puisque la doublure est le miroir de votre tissu principal. Si jamais vous avez un doute, vous épinglez bien votre côté le plus long à gauche, le côté qui est droit à droite, et vous positionnez votre doublure sur votre tissu, envers contre envers, donc comme le résultat fini devrait être, et vous vérifiez que tous les morceaux de patron concordent bien. N'oubliez surtout pas, lorsque vous cousez la doublure, de laisser une des coutures ouvertes sur une quinzaine de centimètres. Cette couture nous permettra de retourner à la fin de l'assemblage de la jupe sur l'endroit. Donc c'est très important que vous laissiez cette ouverture. Vous laissez maintenant ces morceaux de côté et on va s'attaquer à la ceinture côté et au passant qui accueillera les anneaux en D. Donc vous allez assembler vos morceaux endroit contre endroit. Sur tous les grands côtés et sur la petite pointe, vous allez laisser le petit côté ouvert de votre ceinture côté car il nous permettra de retourner la ceinture sur l'endroit. Et pour le petit passant, vous allez assembler les 2 hauteurs. Vous allez coudre en haut et en bas, toujours à 1 cm du bord du tissu. Vous n'oubliez pas de bien lever votre pied presseur quand vous tournez, quand vous êtes sur des angles, pour replacer votre tissu en dessous. Et une fois que vous avez assemblé vos morceaux de ceinture, vous venez dégarnir. Donc c'est-à-dire vous allez couper à environ 3-4 mm de votre couture la marge de couture. Comme ça, lorsque l'on va retourner la ceinture, on n'aura pas de surépaisseur à l'intérieur. Vous faites ça pour la ceinture côté et vous allez également faire ça pour le petit passant que l'on a cousu. Peut-être qu'il y a une technique spécifique pour retourner une ceinture de manière plus facile, mais moi c'est vrai que je fais tout à la main, donc ça prend un certain temps de retourner sa ceinture.
Vous allez maintenant bien repasser votre passant et votre ceinture. Et pour le passant, vous allez aussi mettre un bon coup de fer à repasser en le pliant en deux, puisqu'il va venir après accueillir les deux anneaux en D. Donc vous repassez bien proprement votre ouvrage, vous faites bien rouler vos coutures entre vos doigts pour que la ceinture soit la plus plate possible, et vous laissez ces morceaux de côté. On va maintenant s'attaquer aux empiècements. Alors, pour les empiècements, vous allez prendre vos 4 morceaux d'empiècement dos, vos 2 morceaux d'empiècement devant droit et vos 2 morceaux d'empiècement devant gauche, et on va venir assembler tous ces morceaux endroit contre endroit en faisant une couture par les petits côtés de chacun de ces empiècements. Une fois que vous avez cousu les côtés de vos empiècements, vous allez venir ouvrir les marges de couture au fer. Donc, une fois qu'on a ouvert les marges de couture, on va maintenant assembler l'empiècement devant droit, endroit contre endroit, et l'empiècement devant gauche, endroit contre endroit. Vous épinglez bien tout autour. Vous faites bien attention de faire concorder les jonctions des coutures de vos empiècements. Et vous allez venir coudre au point droit à 1 cm sur tout le long de l'empiècement et pas sur la partie basse, vu que cette partie basse va nous servir à retourner l'empiècement sur l'endroit. Pareil, on fait bien attention à lever son pied presseur à chaque fois qu'on rencontre un angle pour bien être toujours à 1 cm du bord de son tissu. Une fois que vous avez fini de coudre vos empiècements, vous allez également venir dégarnir les marges de couture avant de les retourner et de leur passer un bon coup de fer à repasser pour qu'il y ait le moins de surépaisseur possible. Voilà, vous dégarnissez bien les marges de couture, vous formez bien les angles et vous repassez bien. On va maintenant s'attaquer à la ceinture principale. Donc vous avez la ceinture devant que vous avez coupée 4 fois au tissu, qui va venir s'assembler à vos 2 morceaux de ceinture que vous avez coupés 2 fois au tissu au pli. Donc vous faites bien attention, reprenez votre morceau de patron si ça vous aide, de bien joindre les côtés de ces morceaux aux extrémités des morceaux que vous avez coupés au pli. Et pour un des morceaux de ceinture, vous allez venir insérer en sandwich la ceinture côté que l'on avait préalablement cousue avec le passant, et vous allez la positionner du côté gauche de la ceinture. Vous venez coudre le tout à 1 cm et ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Maintenant qu'on a fait ça, on va alors assembler la ceinture à la jupe. Donc vous allez assembler le morceau de ceinture qui accueille la ceinture côté au niveau de votre tissu. Normalement, il n'y a aucun problème, toutes les jonctions de couture se font bien. Commencez d'abord par épingler au niveau des jonctions de couture et ensuite étirez un petit peu votre tissu pour que tout coïncide bien. Il n'y a aucun souci, c'est l'assemblage de 2 courbes inverses et donc c'est
Ça paraît normal qu'au premier coup d'œil, on ait l'impression que ça ne s'assemble pas ensemble, mais je vous assure que ça fonctionne parfaitement. Vous faites ça donc pour votre tissu et vous faites également la même opération pour votre doublure. Une fois que vous avez tout assemblé, vous allez sous la machine, on vient coudre au point droit à 1 cm pour le tissu et pour la doublure, et on va venir ouvrir les marges de couture au fer à repasser. On va maintenant fixer les empiècements et le passant à votre jupe. Vous prenez votre tissu et vous positionnez vos empiècements de sorte à ce que le devant gauche n'arrive pas finalement complètement au bout du devant. C'est complètement normal. Il faut faire attention à ce que les coutures coïncident bien. Pour ce qui est du devant droit, tout arrive bien au bon endroit. Pour le devant gauche, c'est normal. Il y a une partie de votre devant gauche qui va être sous le passant du devant droit, et donc c'est normal que ça n'arrive pas à la fin. Vous venez fixer ça avec une couture au point droit à 0,5 cm. Vous prenez bien votre temps parce qu'il y a pas mal d'épaisseur à passer sous la machine, mais tout devrait bien se passer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant positionner le passant au niveau du côté droit de la ceinture. Vous insérez vos 2 anneaux en D et pareil, vous allez venir fixer ce passant avec une couture au point droit à 0,5 cm. Maintenant qu'on a fait ça, on arrive sur la quasi dernière étape où on assemble la doublure à la jupe. Donc vous faites bien attention de coucher vos passants, vos empiècements, votre passant et votre ceinture côté à l'intérieur. Et vous allez maintenant superposer votre doublure sur le tissu de la jupe et vous allez épingler tout autour. Donc faites bien coïncider vos coutures. Moi je commence toujours par ça avant de tout épingler. Comme ça, je suis certaine qu'au niveau des raccords de couture, il n'y aura aucun souci à la fin. Vous venez coudre à 1 cm tout autour. Donc pour la ceinture, on prend vraiment son temps. Il y a vraiment pas mal d'épaisseur à passer. Mais il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fait ça, vous allez également dégarnir toute la marge de couture. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque vous retournez votre jupe sur l'endroit, il y a le moins de surépaisseur possible. Vous allez aussi également venir fermer le morceau de doublure que vous aviez laissé ouvert pour pouvoir retourner la jupe par une couture, soit au point à la main, soit avec un petit point droit à la machine en repliant la marge de couture proprement. Moi, je privilégie l'option machine. Dès que je peux m'affranchir de faire de la couture à la main, je le fais. Et vous repassez également bien propre. Vous faites bien attention à bien former vos angles une fois que vous avez retourné votre jupe. Et vous repassez bien proprement votre ouvrage pour que la doublure soit bien cachée par le tissu jupe. Vous pouvez également faire une surpiqûre sur tout le tour de la jupe si vous voulez bien que ce soit maintenu. Et voilà, c'est fini. Vous avez maintenant une magnifique jupe Cordoba qui est hyper classe, hyper élégante. Alors, dans le livret est spécifié que vous pouvez coudre des boutons pression pour bien maintenir le pan du devant gauche sous le pan du devant droit. Moi, je dois vous avouer que je suis partisane d'ouvrir ma jupe quand j'ai trop mangé, donc je n'ai pas cousu des boutons pression. Mais il suffit simplement de coudre des boutons pression à la main et tout est très bien expliqué dans le livret. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à contacter Myriam de Belen Paris ou moi si jamais vous avez les moindres questions. Allez regarder le travail de Myriam, elle fait des choses formidables. Et je vous dis à très bientôt.